Retour sur le plateau de la matinale bio avec Christian Huyghe. Bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler d'un concept dont on parle de plus en plus, c'est celui du concept One Health de santé unique. Alors, expliquez-moi simplement, comme un enfant de 5 ans, ce que c'est que le concept One Health. Je vais essayer de faire simple et pédagogique. L'idée derrière One Health, c'est de dire que la santé des hommes, la santé des animaux, la santé des plantes, la qualité du milieu, tout ça est lié. Et donc on ne peut pas penser par silo. Il faut penser de façon assez globale. Et en même temps que l'on pense à ça, il faut penser que ça s'insère dans des transitions alimentaires, des transitions démographiques mondiales et des transitions climatiques. Et donc, penser global pour comprendre comment on peut agir de façon systémique là-dedans. Alors, c'est né comment, cette vision globale de la santé? Alors, l'idée, elle est... historiquement, je ne pourrais pas trop vous dire quel moment ça émerge, mais c'est l'idée que quand on ne peut pas soigner, par exemple, un humain sans comprendre en fait l'ensemble des déterminants de sa santé. Et donc, plutôt que de soigner, en fait, comment on prévient, et donc comment on prévient par l'alimentation, par la qualité du milieu. Et donc, c'est de là que naît l'idée que pour pouvoir soigner les personnes, les nourrir au mieux et faciliter leur qualité de vie, eh ben, il faut aussi se préoccuper des autres composantes qui font cette santé globale. Alors, pour que ça fonctionne, si j'ai bien compris, il faut que tout le monde arrive à se parler. J'allais dire, les médecins qui nous soignent, les vétérinaires, les chercheurs qui travaillent sur le végétal. Moi, j'ai cru comprendre récemment qu'entre vétérinaires et médecins, c'était pas le grand amour. Alors, comment on arrive à faire en sorte que tout ça fonctionne? Effectivement, il y a un sacré défi. Le premier défi, c'est en fait un défi de position, de posture. C'est que personne ne détient la solution tout seul. Et donc, on est obligé de la partager avec d'autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour construire autour de ça, il faut partager une orientation collective. Et le troisième élément, c'est de réussir à avoir des espaces de créativité ensemble pour avoir des leviers. Et aussi se mettre d'accord sur l'idée que tout compte fait, tout ça est une accumulation de petits pas. Et c'est ça qui est un peu parfois difficile à comprendre, c'est que il n'y a pas de grand soir, en fait, sur cette question-là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense que c'est un élément absolument central, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, cette question de la santé des milieux, cette question de la prophylaxie, quelque chose qui est plus très vivant, en fait, en particulier en agronomie, encore assez présent dans le domaine de l'animal, très peu présent dans le domaine du végétal. Cette question-là, elle est centrale. Et la prophylaxie, elle vient pour partie, pour l'humain, de la qualité de l'alimentation. Et pour la production agricole, une grande partie vient de la qualité des milieux. Alors, bien évidemment, il y a un sujet dont on parle beaucoup depuis un an, ou pratiquement tout le temps d'ailleurs. On a l'impression que c'est le seul sujet de conversation actuellement dans le monde, c'est la Covid-19. Est-ce que ce concept de santé unique, le fait que tout le monde travaille ensemble, ça aurait pu avoir un impact et une utilité? Ou est-ce que c'est un doux rêve? Non, c'est à la fois un doux rêve, mais aussi une réalité. En fait, la question de la crise sanitaire que nous traversons et dans laquelle on va rester encore pendant un certain temps, elle est liée à quelque chose qui est relativement connu, c'est quand vous avez un organisme pathogène nouveau qui arrive quelque part dans un univers où il n'y a pas de résistance. Tout compte fait, ça se diffuse et c'est accéléré par les mouvements importants des populations humaines. Mais ce que ça révèle aussi, c'est que plus on a augmenté les zones de contact entre le milieu sauvage et les humains sans les réguler, et donc la déforestation elle est cachée derrière ça, plus on augmente la probabilité d'être exposé à des pathogènes extérieurs. Donc la crise du coronavirus, elle est une expression en fait de l'importance de se préoccuper de la qualité des milieux, des zones de contact. Elle souligne aussi l'extrême importance d'avoir des capacités d'anticipation. Et donc de travailler à l'échelle mondiale avec des grandes initiatives autour de la santé humaine, de la santé des animaux, de la santé des végétaux, pour anticiper. Et on voit bien que la crise du coronavirus, on est toujours en train de courir derrière le phénomène. Et donc, comment on arrive à avoir des démarches d'anticipation? Ça, c'est l'élément supplémentaire. Et un autre élément qui est très sous-jacent à ça, c'est que la crise du coronavirus, elle est liée à un virus, par construction. C'est en fait un organisme qui est très, très petit. Et en fait, on a toujours tendance à regarder la question de One Health à la hauteur des humains. Et Bruno David, président du muséum, le souligne très bien. En fait, on va se préoccuper des animaux qui ont à peu près notre même taille. En fait, il faut regarder ce qui se passe aux autres échelles d'organisation ou sur des animaux plus petits. Et regarder comment, quand on réfléchit au concept de One Health, comment ce qui fait les virus, les micro-organismes, comment ça lie
le milieu, les humains, les plantes et les végétaux. La découverte du microbiote de ce point de vue-là est une rupture majeure. Votre santé, pour beaucoup d'éléments, est liée au microbiote que vous avez. Et ce microbiote, il est lié à celui du sol, celui du milieu, celui des plantes, celui des animaux. Et cette continuité-là, elle donne du corps, de la base scientifique, à la réflexion autour du concept de One Health. Il y a la recherche fondamentale dont vous parlez, il y a aussi le savoir-faire. C'est vrai que quand on se retrouve un petit peu démuni, quand nos médecins se retrouvent un petit peu démunis, et notamment, je pense au personnel hospitalier, dans le secteur vétérinaire, gérer des grandes, des pandémies, des crises graves, on sait faire, et depuis longtemps. On a eu dans l'histoire récente des crises qui ont été plutôt bien gérées, donc il y a un savoir-faire aussi qui peut être mis au service du commun. Oui, il y a un savoir-faire chez les vétérinaires, chez les médecins. C'est de l'art, en fait. Vous devez soigner quelqu'un. Il y a une différence quand même qui est très forte entre le vétérinaire et l'humain. C'est que la mort d'une personne humaine, elle a une valeur qui n'est pas celle que vous pouvez avoir dans un troupeau de volailles. Par exemple, en ce moment, on a une crise extrêmement forte de grippe aviaire, ça n'a quand même pas la même signification. Il faut dire que quand on abat un troupeau dans l'agriculture, on n'abat pas un quartier entier d'humains, quoi. Voilà. Et on n'a pas il y a un traumatisme pour l'agriculteur qui est majeur, mais c'est pas la même chose. Donc il faut réussir à mettre les choses au bon niveau. Mais les médecins, les vétérinaires, c'est un art. Et ce qu'il faut que la science fasse en relation avec ça, c'est d'apporter des connaissances qui permettent d'expliquer. Les patents sont pas toujours les mêmes. Puis le troisième élément que la crise de la Covid a beaucoup mis en avant, c'est comment tout ça fait expertise. L'expertise, c'est à un moment donné de dire je sais pas. Et donc entre l'art, la science et l'expertise, il y a une chaîne à organiser et une chaîne qui doit permettre là aussi d'identifier ce qu'il faut décider, mais aussi d'identifier les endroits où l'on ne connaît pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer demain. Et comment on structure tout ça? Il y a des comités, il y a des espaces de discussion entre les hommes de l'art, si je puis dire. Il y a beaucoup de comités. Là, si vous prenez la crise de la Covid, on entend des comités partout. Il y a beaucoup d'autres espaces où ça existe. Les espaces de programmation scientifique, par exemple, les programmations d'Horizon Europe à l'échelle européenne fait appel à beaucoup de comités et beaucoup de lieux de consultation. Ce qui est essentiel, c'est aussi de disposer d'endroits où on raccourcit ce lien entre ce que la science est capable de dire et la construction des politiques publiques. Et par exemple, au niveau d'INRAE, on a mis en place une direction générale délégué à l'expertise et à l'appui aux politiques publiques. Et donc, comment on construit des synthèses de ce que l'on connaît, des synthèses de ce que l'on ne connaît pas aussi, au service des politiques publiques pour définir ces orientations et puis aussi apporter sur le temps le plus court qui soit ce que la science permet de dire pour construire les politiques publiques. Quand One Health aura atteint son rythme de croisière, est-ce que ça permettra de régler plus vite, ça c'est le rêve de tout le monde, des crises sanitaires comme celle que l'on traverse? C'est difficile de prédire. J'allais dire, c'est quoi l'utilité? L'utilité, c'est de prévenir, oui, effectivement, anticiper. Les relations internationales, elles jouent un rôle absolument considérable. Si vous avez des observatoires dans les endroits d'émergence, vous pouvez vous prémunir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est accélérer la construction des solutions. Ce que l'on voit aujourd'hui avec les vaccins, c'est un miracle scientifique. Enfin, c'est pas un miracle, c'est une réussite scientifique absolument remarquable. Ce que des dizaines d'années de biologie moléculaire ont permis de faire. Et donc, c'est la solution. On a vu à quelle vitesse ça émerge. Et avec l'évolution l'apparition de variants, ce qui est inévitable en biologie, et toutes les technologies dont on voit aujourd'hui les résultats vont permettre d'apporter des réponses extrêmement rapides. Donc, anticiper, apporter des réponses plus rapides, et puis aussi, en particulier dans les crises dans le domaine animal, dans le domaine végétal, avoir des systèmes qui soient plus résilients. Ça. Et je pense qu'il y a vraiment une dimension extrêmement importante, c'est comment les milieux dans lesquels on vit ont une richesse plus forte pour les rendre plus résistants, plus résilients à l'émergence de maladies et de pathogènes nouveaux. Alors, j'imagine ceux qui sont en train de nous regarder et disent « Oh là là, Christian Huyghe nous parle de choses, de résilience, de milieux naturels plus résistants en restant bien évidemment dans les limites de ce que d'abord les réglementations internationales nous autorisent à faire et également dans les limites de ce qui est acceptable au niveau de la recherche. » Alors, évidemment, dans les limites de ce que la réglementation permet de faire, la réglementation, elle oriente, elle est ultra structurante et on doit aussi alimenter, comme je disais tout à l'heure, par la connaissance, les réglementations, les politiques publiques. Et puis, il y a toujours à prendre en compte les dimensions d'éthique. Qu'est-ce que la société accepte que l'on fasse et qu'est-ce que la société demande que l'on fasse. Et donc, évidemment, tout ça doit être articulé
En fait, ce qui est fondamental dans cette question-là, c'est le sens que l'on donne à l'action. Et donc, le sens suppose de la pédagogie, suppose que l'on comprenne, et donc il y a un lien très fort aussi avec les dimensions d'enseignement qui sont majeures autour de ça, avec le partage des savoirs. L'émission que vous animez aujourd'hui contribue, enfin je l'espère, à cette question-là. Et donc ça crée en fait des visions partagées du futur. En fait, ce que la crise sanitaire que l'on traverse souligne avec beaucoup d'acuité, c'est en fait cette tension permanente entre ce qui est bien privé et ce qui est bien commun. La santé est un bien commun dont on redécouvre l'importance en fait à l'occasion de cette crise-là. Et je pense que cette question elle est centrale et on la trouve beaucoup en fait dans les discussions qu'on a avec l'agence bio. C'est qu'est-ce qui fait bien commun, qu'est-ce qui fait bien privé et comment on les articule. Et on doit les articuler pour aujourd'hui, mais aussi en responsabilité pour la génération d'après. Alors, question que je rappelle à tous nos téléspectateurs, ils peuvent continuer à nous poser des questions en cliquant sur le petit bouton qui est à droite de leur écran. Et justement, il y a une question de Karine. Bonjour, si One Health c'est important, pourquoi dans la crise Covid, on ne parle que de vaccination et pas de la prévention par une bonne alimentation, un bon état des sols, une bonne santé des animaux? On en parle, mais sur la question très vaste, mais une réponse très courte. Mais sur la crise coronavirus, vous pouvez vous alimenter comme vous voulez. Si vous êtes exposé à ce virus, à ce coronavirus, vous aurez un problème. Là, c'est la prévention, elle joue beaucoup. C'est les gestes barrières dont on parle tout le temps et que l'on s'est appliqué ce matin d'ailleurs. Voilà, on est à largement plus la distance de 2 mètres. réglementaire. Voilà, absolument. En tout cas, Christian Guy, merci beaucoup d'avoir participé à cette première matinale bio.